Téléspectateurs et téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaya. Avec moi, d'Ekaya là, M. Jean-Marie Altema. M. Altema, bonne nouvelle, comment il frère? Bonjour Alphonse et bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Donc, nous Kembe. Obligé Kembe. Obligé Kembe, bien content de vous, pour les gens qui ne connaissent pas, mais qui connaissent, qui a pour découvrir. On a dit que vous êtes spécialiste numérique, vous êtes président Profit, qui c'est développement Consulting, un cabinet conseil en stratégie et gouvernance numérique. Avec vous, on a parlé de 6e édition FinTech qui a été déroulée au dernier jour de 11e édition internationale de la finance. Avec vous, nous allons retourner sur l'organisation du sommet pour qui ça le fait en ligne. On a regardé l'agenda, les points saillants et des points estimés qui méritaient explorer, vos attentes, qui côté nouillé par rapport au développement de la technologie en apport à la finance en Haïti. En état des lieux et les difficultés, les contraintes et aussi les opportunités. Dans les contraintes, on a regardé environnement, on a regardé cadre légal, on a regardé coûts services, on a regardé infrastructure, on a regardé formation, bref, tout l'écosystème qui t'a dû mettre en place qui pour permettre de faire ce qualitatif ça, parce que Covid l'a monté non grain de bagaille, ou du moins redémonter non grain de bagaille, numérique la technologie, c'est pas à sortir de là, il faut composer avec cette ressource. Nous bien contents de d'abord, où menez-nous dans FinTech là, dans dernier jour là, les temps forts, l'agenda, ça coûte une attention et soit quoi que mérite explorer pour l'avenir. OK. Et FinTech là, c'est un événement que Groupe Croissance, avec d'autres partenaires, réalisé dans le cadre de promotion et de la FinTech en Haïti et une façon pour permettre pour mettre tout acteur ensemble dans l'idée pour que FinTech là servi comme instrument pour le développement économique. FinTech là, c'est technologie au service de la finance. C'est technologie au service de la finance. Donc, ça fait 3e année que nous, ensemble avec Groupe Croissance, comme partenaire, bien sûr, parce que FinTech là, aujourd'hui, c'est en marge du sommet de la finance que le toujours réalisé. Mais l'année, elle était faite, en façon différente. Pour qui ça? Parce que l'année dernière, il était fait online totalement. Il était fait 2 jours du sommet de la finance et 3e jour était dédié spécifiquement à FinTech. Mais l'année, tu as gagné activité FinTech qui t'a fait et en parallèle, tu as gagné activité de la finance. Et Profit vient dans l'organisation évidemment. Et dans tout ça, il y a rapport avec contenu, dans tout ça, il y a rapport avec et organisation évidemment. Et choix d'intervenants, choix de thèmes, etc. Et nous venons tout avec des technologies qui pour permettre que nous fait et nous réaliser évidemment ça. Thème nous avons choisi c'est accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique en Haïti. Pour qui ça? Parce que le constat c'est clair. Et nous avons un pays que nous vivons les situations économiques, situations sociales très très difficiles, alors que nous gagnons au minimum de technologie. Et dans tout pays au monde, depuis qu'il y a technologie, il faut qu'il y ait un développement. Et donc, nous devons regarder qui gens nous sommes capables d'agir sur l'écosystème là avec les intervenants, les parties prenantes de l'écosystème, pour nous regarder comment nous sommes capables de développer l'entrepreneuriat numérique en Haïti. Et son événement qui était fait totalement virtuel, et pour participants, ça veut dire que nous pas invité monde physiquement venir dans l'espace. Et nous faisons ces 2e édition fait comme ça, et pour des raisons spécifiques. Premièrement, nous connaissons l'année dernière, Covid a limité le déplacement de tout le monde, etc. Donc, nous avons fait évidemment ça online, et il y a des intervenants en Haïti, des intervenants à l'étranger qui étaient venus, qui étaient participés. Et année, nous innover dans le sens que nous permettre non seulement intervenants étrangers ou bien qui à l'étranger et qui en Haïti intervenus, mais nous te créé tout, ça nous relève un virtual room. Ça veut dire que si on t'a fait rencontre ça, sommet ça physiquement, moun t'a en contact avec moun. Ça veut dire professionnel t'a qu'à discuter avec professionnel. Dans VIP room là, nous te gagné des VIP, voilà, ou encore un virtual room là, qui eux-mêmes t'a échangé entre eux, discuter, parler business, etc. Et ils ont accès privilégié, alors que la diffusion est faite sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, et tant que Facebook avec YouTube. Et sur Facebook, YouTube,
communication, mais échange était très large. Le monde était parler de ça et voulait. Alors que dans virtual room là, c'était particulièrement pour espace, pour monde parler business, pour monde échanger, pour monde rencontrer, pour monde ouais qui opportunité capable de gagner. Et nous réaliser sommet et d'ailleurs il faut dire que nous étions supposé réaliser le jeudi, mais à cause de fermeture des activités de secteur privé et de l'église catholique, nous avons reporté à vendredi. Qui pas nuit trop dans l'agenda parce que les intervenants étaient disponibles et disposés. Je m'a profité de remercier parce que sans eux-mêmes, nous ne sommes pas capables de décaler sommet. Donc, nous devons changer l'agenda en façon pour que l'y adapter à la disponibilité intervenants. Donc, il n'est pas dérangé, il n'est pas trop difficile pour nous de faire ça parce que les intervenants, les modérateurs, tout le monde était disponible et nous avons une équipe technique qui était vraiment campée solide pour faire activité. Maintenant, nous développer en dans thème ça, accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique en Haïti, de sous-thèmes pour nous garder contraintes, pour nous faire état des lieux, pour nous faire des propositions et garder opportunités. Une chose que nous garder particulièrement, c'est d'abord côté nous y est là par rapport à la dynamique qui est dans le monde là, sous ça nous appelé l'argent digital. L'argent papier a l'état à disparaître parce que je vous dis, les banques centrales de tout pays à travers le monde ont réfléchi, ça déjà engagé un pays qui est dans sortie monnaie digitale déjà. Et ça veut dire que c'est que l'argent qu'on a physiquement dans poche, c'est l'argent digital qui sont devices, qui sont outils numériques, côté que on peut acheter bien avec service avec elle. Et qui ont valeur, même genre avec valeur, même genre avec l'argent physique là. Donc réflexion ça a fait parce que nous rentrons dans un monde de dématérialisation de la monnaie. Et Covid montre ça. Pendant Covid là, en 2020, tout le monde bloqué. Ou gain l'argent physique là, on pas qu'à déplacer, on pas qu'à acheter bien, on pas qu'à acheter service. Donc tout le monde vient comprendre que une accélération plutôt de ça parce que nous connaissons que Bitcoin, un bon type de monnaie comme ça qui a circulé à travers le monde. Eh bien, Covid vient accélérer. Et il vient engager beaucoup plus et banque centrale pour réfléchir autour de questions ça. Parce que en 2019, les banques centrales ont posé un pile de questions sur la régulation de monnaie ça. Mais Covid vient accélérer pour qui ça parce que nous avons besoin. Ils ont besoin d'acheter services, ils ont besoin d'acheter biens, ils ont besoin d'offrir de services à de clients, moyen paiement limité. Donc, qui vient accélérer. Et on vient joindre tout l'autre développement, tant qu'enseignement à distance, et ou ensemble d'activités qu'on fait online. Et, bon, nous gardons l'aspect monnaie électronique là, parce que c'est même pas l'avenir. Un pays de Bahama, je dis, il lancé déjà en crypto-monnaie. Et il y a plusieurs autres pays dans la région qui travaillent sur crypto-monnaie. Donc, nous devons garder ça qu'a fait jeudi, j'en nous dis, infrastructure, toute contrainte qui est en même temps, tout font projection sur l'avenir. Projection sur l'avenir parce que Haïti raté toute grande révolution. Bon, nous faisons une révolution historique, c'était extraordinaire. Maintenant, les grandes révolutions qui pour changer l'économie, nous, pas jamais eu fait. On parle aujourd'hui de la 4e révolution industrielle. C'est le monde de l'Internet des objets. Ça veut dire objets connectés qui gens ou qu'à connecter une machine avec une autre machine, ou qu'à connecter une télévision, un frigidaire avec n'importe quel device. Non seulement ou connecter machine, objet à objet, ou connecter objet tout à monde. Donc, qui vient rendre aujourd'hui, et la dynamique 4e révolution industrielle, là, gain de compétences pour gagner. Nous parlons de intelligence artificielle, par exemple, nous parlons de crypto-monnaie, tout ça fait partie intégrante de la révolution, de la 4e révolution industrielle. Qu'on a raté, en fait, les 3 grandes révolutions qu'on a ratées. Maintenant, qui gère pour nous positionner pour ne pas rater 4e là? Et c'est pour ça, un sujet qui est extrêmement important que nous t'ai intégré dans l'agenda, c'est un sujet qui a un rapport avec l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. On ne peut pas parler d'innovation, on ne peut pas parler de développement sans l'intégration de l'université, sans l'intégration de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique en dans spatiaux. Donc, nous venons garder tout élément ça, nous garder contraintes tout. Mais avant la contrainte là, panel ça,
Tu as la Dani, M. Neiva, tu as professeur Leslie Jules et Nesmi Maniga. Parmi points forts de intervention professeur Maniga et professeur Jules, d'abord, professeur Maniga soulignait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qu'il n'y a pas une autorité qui coordonne les actions. Et il posait la question également de l'ambition du pays en termes de promotion de l'entreprise, via des politiques publiques pour faciliter la création et la croissance. Et professeur Jules mettait accent sur la nécessité de gagner pour qu'il y ait plus de mentors qui sont disponibles pour permettre des jeunes et faire saut qualitatif et aller de l'avant. Maintenant, au regard de ces contributions, est-ce que, dans le niveau sommaire, nous avons approprié contribution ça pour que réflexion continue et au-delà des réflexions pour qu'il y ait des actions qui posent. Parfait. Si par exemple nous regardons le sommet qui passé l'année dernière, là, qui était fait totalement online, et le public a une chance de revisiter tout le contenu qui était développé. Ça veut dire que c'est mettre une quantité de ressources disponibles pour les acteurs, que ce soit les autorités publiques, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'université, que ce soit la société civile, les médias, pour puiser, pour capable de dire, bon, côté nous, il est là, qui ça doit faire pour nous sortir. Et nous pas un rôle pour nous développer politique publique, nous-mêmes organisateurs sommaires, mais nous, c'est un groupe qui met lumière. De think tank, de production de réflexion. C'est ça. Cap dit, décideurs publics, attention, mais ça est là, mais ça est privé sur nous. Mais côté, nous devons aller. Et nous, les acteurs, nous faisons chita ensemble pour échanger autour de ça. Année à, nous faisons même bagaille là, mais nous intensifier notre approche là, nous montrer comment. Et c'est pour ça, c'est de monde qui ont expérience dans ça n'abdio, de monde qui réfléchit sur ça n'abdio, qui t'a participé là-dedans. Maintenant, de manière spécifique, c'est le pouvoir public, c'est l'État, c'est les universités ou l'association des universités, avec des universités publiques, au sens large, qui l'a donné. Et troisième entité le secteur privé. C'est le secteur privé, les chambres de commerce, les associations, les associations qui supposaient entrer dans l'organisation ça, qui pour me dire gain ambition à parler là. Est-ce qu'elle existait et soit ouais ou même de votre lieu d'acteur? Pas un spécialiste en entrepreneuriat, mais dans toute recherche, dans toute étude, dans toute ça il est clair que il y a des pays qui voulaient faire de l'entrepreneuriat, ils ont un axe pour développer. Et il y a un qui parlait de innovation et entrepreneuriat. Maintenant, pour arriver à faire c'est ça que je dit tout à l'heure, c'est développer politique publique, c'est engager acteurs ça que nous identifier. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, qui fait, à mon avis, je pense que nous pouvons arriver, sortir malgré ensemble d'actions isolées d'une certaine manière qu'a fait, et c'est pour ça que sommet là, c'est mettre tout acteurs ensemble, c'est parce que nous pas développons synergie. Et synergie, c'est garder fait état des lieux, garder acteurs, mettre ensemble et dégager une vision commune et puis qu'on a dit qui moyen on va utiliser pour arriver pour atteindre l'objectif ça. Donc c'est ça politique publique là. On n'a pas de politique publique sur l'entrepreneuriat parce que leur politique publique numérique sur l'entrepreneuriat en général. Et parce que d'abord sous ta regarder côté pour arriver à l'entrepreneuriat. La formation par exemple. Avant pour mon devenir entrepreneur, les connaissances pour le acquérir. Côté pour l'acquérir, c'est l'université, c'est dans l'école. Donc, il faut qu'on côté une formation à la base, non seulement sous de compétences dans le sens large, mais en même temps tout sous entrepreneuriat. Parce que c'est contrainte tu as évoqué là avec nous là. Exact, c'est alors contrainte pour mener nous à réalité, je veux dire pour montrer que on devrait faire mieux parce que développer politique publique là, c'est garder tout écosystème là, c'est garder côté où commencer pour arriver qu'on doit sortir. Et en plus. Donc, contrainte là, si je comprends bien, M. Jean-Marie, excusez, et Altema qui t'interrompu, contrainte là, c'est l'un qui sorti sous 100 personnes qui rentrent dans l'école, qui ne regardent, c'est 1% seulement qui fait enseignement supérieur, nous parlons de côté là. C'est clair. Pays ça pas financé enseignement supérieur, je pense que Paul Lator, tu t'es dit, nous avons ambition, chercher tout le monde pour continuer le débat là, nous pas aller quel côté comme ça. Et si pas gagner des ambitions, des politiques qui pour permettre
il y a financement de la formation, financement des universités, financement des écoles techniques, et mettez tout le gens à là, écosystème dans le comprendre son gros mot, mais tout élément qui pour au service de permettre de mettre à femme garçon étudier pour faire business. Nous pouvons revenir dans le numérique là, non? Nous pouvons dans le numérique. Pour créer richesse et puis pour aussi faire société à faire ce qualitatif là. C'est ça. Ça, c'est des contraintes. Et il y a beaucoup là. Mais comment composer avec l'existentiel pour avancer quand même? Maintenant, on t'a dit, il y a beaucoup là en tant que corps, en tant que groupe, en tant que regroupement, mais il y a là de manière individuelle. Dans le sens que il y a beaucoup d'efforts que de jeunes fait. Si nous apprend la question formation, en pile jeunes sortis tête eux-mêmes par la formation et avec possibilité de cours en ligne, par exemple. Ok, on fait cet exercice-là avec vous là. Je connais photonique, c'est pas domaine même, mais je connais l'autre université. Si on apprend l'offre d'enseignement technique et d'enseignement supérieur pour le champ du numérique, par exemple, qui côté gagne? Ok, ça ne va pas parler de qualité. Là, on apprend réalité haïtienne. Non? Et moi-même, j'ai étudié sciences informatiques en Haïti, la première étude. Et c'est en Haïti, tu as gagné, époque ça, 2 universités qui t'ont enseigné sciences informatiques. Je dis, je crois qu'il y a plus de 6, 7, 8. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'offre de formation. Okay. De l'offre de formation. Et époque Pamela, enseignement à distance, pas trop en vogue. Accessible. Pas trop accessible. Bien que moi-même, j'ai commencé la formation à distance dès 2006. C'est pas les mêmes outils qui sont disponibles aujourd'hui là, des outils de vidéoconférence qui facilitent un ensemble de choses. Mais il y avait déjà des activités autour de ça. Moi-même, tout me développé une plateforme d'enseignement à distance. Je dis, il est plus accessible. Qui vient faire que un jeune capable aujourd'hui lui-même en Haïti a étudier avec n'importe quelle université à travers le monde. Et vient gain de domaines nouveaux qui rentrent, qui viennent faire que l'offre vient augmenter. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir accès à ces connaissances. Faut ou connecter ça ou apprendre nous avec réalité ou vivre là. Donc, il y a pratique. Maintenant, quels sont les métiers du numérique? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et les premiers métiers qui étaient existé, et tout le monde connaît, on a parlé de bases de données, gestionnaire de bases de données, tout le monde a parlé de analyste programmeur, de développeur, etc. Maintenant, je dis, ou bien spécialiste en réseau, spécialiste en maintenance, ensemble de bases ça a existé, mais il y a là-dedans qui transformé. Donc, je dis, au monde capable dans le numérique, ils sont managers de réseaux sociaux, par exemple. Il y a un pile jeunes qui ont de contrats comme ça, côté que y a géré des pages de sites et de institutions sans même pas déplacer. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes dans ce sens ça. Il y a un jeune, par exemple, qui utilisent technologie, par exemple, pour faire traduction. C'est pas technologie dans la réalité, mais ils utilisent des technologies pour faire. Donc, là, on prend un jeune qui, par exemple, est dans le graphic design, qui vient très réputé parce que les outils sont de plus en plus disponibles. Donc, il y a une quantité de nouveaux métiers okay. qui viennent avec le numérique là. Bon, il y a des métiers tout qui disparaissent de plus en plus. Par exemple, longtemps, on a parlé de ticketing. Au monde besoin de faire billet, faut aller en agence, un agent ticketing. Donc, je dis, à travers plateformes qui existent, ça va plus vite. Mais, moi-même, là, je parle de numérique, je toujours voulais garder, pas seulement garder ça qu'on fait à l'étranger, mais garder ça, technologie qu'on fait pour nous en Haïti. Et c'est connecté à cette réalité. Pour autres, des bagages importants là, pour me garder, on partit dans l'écosystème là, ça c'est offre de formation. Maintenant, si je ne peux pas utiliser ça, le parc technologique numérique en Haïti, ça lié, pénétration Internet et les grands réseaux, ça lié. Mais dans ce secteur, ça va se baronner moi-même. Ok, parfait. Et si on prend le numérique en général, il faut dire que moi-même, toujours, je préfère utiliser le terme numérique là que technologie. Numérique. Et numérique dans le sens large, et parce que numérique là, il prend aspect procédure là-dedans, il prend aspect standard, il prend aspect règlement là-dedans, il prend aspect juridique, aspect économique, modèle économique, etc. Alors que la technologie, dans le sens, dit, si on prend l'exact, c'est plutôt où est le technique. Mais alors que le numérique, je dis par exemple, si m'a parlé de propriété intellectuelle,
ça fait partie du numérique. Ok. Donc, c'est des instruments qui aident. Donc, les managériales, les normatifs, les plus larges. Les plus larges. Donc, je préfère utiliser le terme numérique là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et on t'a qu'à regarder dans 4 niveaux, particulièrement. Premier niveau, c'est le niveau, et c'est ça les bases. Infrastructure et cadre légal. Infrastructure, ce qu'on a, ça veut dire que ce que l'État crée comme environnement pour permettre ou gagner. Même si c'est de côté c'est l'État qui fait investissement, de côté c'est l'État qui crée conditions pour le secteur privé à faire investissement. Ça c'est un niveau infrastructure. Donc l'État a un rôle fondamental pour jouer dans ça. Écoutez, nous, par rapport à Caraïbes, pour mon échelle, pour moi, comment nous. Écoutez, nous avons les infrastructures les plus faibles en Haïti. Et d'ailleurs, Covid a montré ça. Pays qui fait transition ou bien qui passe l'étape Covid plus facilement, c'est pays qui ont une plus bonne infrastructure technologique. Donc, je dis ce qu'on a, et nous gagnons environ 11% de monde qui a accès à un ordinateur. 11% seulement dans la population. 11 point quelque chose de monde qui a accès, qui a un ordinateur la caillou. Donc, ça veut dire, c'est, pendant qu'on a parlé de pénétration, pendant qu'on a parlé de services, mais il faut que nous ayons des outils. Okay. Donc, au niveau infrastructure, et si nous dit par exemple, on gagne deux particulièrement, donc si nous prenons Internet, on gagne particulièrement deux opérateurs de téléphonie mobile qui baillent Internet tout, et nous gagnons 3 autres compagnies qui offrent Internet. Maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous avons plus de 7000 km de fibre optique, ça veut dire que c'est des câbles qui permettent que ou interconnecter de région à région, de commune avec commune, pour créer un réseau, une épine dorsale. Maintenant, au-delà de ça, et si nous regardons dans la région, toute pénétration que nous avons là aujourd'hui en Haïti de l'Internet, c'est autour de 37%. Alors que la moyenne de la région dépasse 52%. Donc ça veut dire que Haïti, pratiquement, côté le pas dernier, il est avant-dernier dans l'infrastructure. Ouais, infrastructure, on veut dire qui ça? C'est d'abord l'investissement qui doit être fait pour développer l'infrastructure, cadre qui doit créer pour investissement fait, et for well. Ça veut dire que l'heure où besoin accès à un service, il faut le disponible. Et une chose que nous marquons dans ça, c'est que l'infrastructure, plus, malgré nous dire faible, mais au plus disponible, en plus de ça, au plus disponible dans les grandes villes. Donc, gagner ça nous relève, il y a un gap, un écart entre villes, une ville à l'autre, entre un monde à l'autre, dépendant de côté la vive. La politique qui t'a de développer un faut et quand ça t'a réduit de plus en plus. Ça veut dire permettre que service non disponible pour tout le monde, quel que soit côté où. Là, nous, au niveau infrastructure, et ça fait très longtemps que nous n'avons pas d'investissement majeur dans le secteur ça. Et c'est sûr que l'opérateur fait de l'investissement pour qu'il y ait un réseau, pour augmenter la capacité, etc. Mais on n'a pas d'investissement majeur qui fait dans ce secteur-là et depuis déjà plus d'une quinzaine d'années. Donc ça veut dire qu'il faut créer un environnement pour gagner d'autres infrastructures qui développent, des infrastructures innovantes, modernes, pour permettre que le monde ait accès à services que nous avons parlé. Maintenant, est-ce que ça finit par coïncider sur le coût? Parce que ceux qui ont accès, il y a le problème de coût pour eux. Bon, écoute, courant évolue dans le bon sens pour devenir plus accessible pour les consommateurs. Mais pas oublier, pour l'accessible tout, il y a le pouvoir d'achat. Donc si on devient plus pauvre, et ça qui constitue de l'élément pour loisir, ce n'est pas les cas plus importants pour lui. Donc c'est primum vivere, c'est manger, boire d'abord. Maintenant, si pas une politique pour baisser coût, pour rendre plus accessible à consommateurs, à usagers, nous pas gagner pénétration que nous devons gagner. Est-ce que le coût d'exploitation est important pour les gens qui ont exploité? Bon, nous avons parlé de... Des parcs ou bien des concessions, par exemple. Nous avons pris courant de manière générale. De licence. Et tout ça n'a là doit entrer dans notre stratégie. Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui existait côté que l'État dit à secteur privé, je vous donne, parce que là, on a parlé de pouvoir parler de transmission à travers les ondes, c'est fréquences. Et qui est-ce qui dispose de fréquences? C'est l'État. Ce sont des ressources rares que l'État a disposées. Il y a un pays qui dit, eh bien, pour me faire pénétration, mais qui modèle que je développé. Donc, je crée un environnement, côté que me permet de gagner investissement, gagner compétition, et tout ça, nous devons connaître l'économie moderne. Non? Mais en même temps, je développe un modèle pour que, opérateur
opérateur A ou bien opérateur B, ils joignent incentive pour la développer réseau là, on compte qui pas jamais un réseau. Ça c'est la répartition, l'accès universel. Donc là, ça c'est pas dans une grande ville seulement que un opérateur a décidé pour dire bon, c'est là qu'il y a une activité économique, c'est là m'a investi. Mais l'État il a un rôle pour créer équilibre, pour dire faut que sans passer tes zones, faut que zone ça au gain. Et c'est développement mais en dépit de toutes contraintes n'a parlé là faible taux de pénétration de tout élément évoqué là comparé à d'autres pays de la Caraïbe. Et est-ce que en dépit de tout, parce que il y a 25 ans, nous pas de ça en termes d'infrastructure, mais gon pas pays à faire, veut pas. Est-ce que en attendant que tout l'autre problème résoudre, et cette infrastructure-là, est profitable à l'e-commerce, est profitable à du développement de business et au niveau numérique par des jeunes garçons, des jeunes femmes au milieu de l'autre monde qui ont des services à fournir et qui utilisent les outils ça. Il y a une pile réussite personnelle qui fait. Mais il y a qui est limité. Parce que, un point exemple, je dis là, il est très difficile si on dit, bon, 3, 5, 6, 10 entreprises qui réussissent au niveau technologique. Et les cas difficiles, au cas jeune de monde qui fait un pile effort. Mais, d'un côté, c'est un comptado, il arrive au niveau que pas qu'à progresser. Il plafonné. Alors que, il a supposé qu'il y ait une possibilité à travers ça environnement offert pour développer d'autres services, des services innovants. Mais il faut que le pouvoir d'achat, population répondre à service. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que, gon réussite personnelle, donc, on a sorti au niveau, après 10 ans, même personnellement, ils viennent plus de connaissances, ils viennent plus de moyens économiques, etc. Mais dans la réalité, collectivement, il y a un manque. Pour qui ça? Parce que, gagner, ça nous relève l'absence de politique publique là. Parce que, c'est ça qui pour créer équilibre, pour dire, c'est important, maintenant, on veut que cette taxe-là soit utilisée pour le développement social, le développement économique. Maintenant, peut-être qu'il faut relativiser, même si le pouvoir d'achat haïtien a fondé d'un coup au soleil pendant la dernière année, un constat, c'est que dans le budget, on les téléphones, manger mégabytes, même si on prend 9 gouttes fait chaque 2-3 jours, ça finit à la fin du mois par représenter un budget technologique qu'il faut calculer par haïtien désormais. Mais pour moi, le problème n'est pas là. Le problème là, c'est plutôt ça mon affaire avec mégabytes là. Parce que nous avons un mégabyte là pour mettre plus de connaissances. Mais le consommer, maintenant, ça le fait avec là sur notre débat. Mais le cas consommé. Le cas consommé, d'ailleurs, les outils même s'il n'y a pas un gros pouvoir d'achat. Même s'il n'y a pas un gros pouvoir d'achat. Et c'est ça qui fait que nous fait, dans ce cas de sommet, nous faisons réflexion sur comment. Sur de comment. Ça veut dire que, infrastructure qui n'est pas disponible il y a 15-20 ans, jeudi est disponible. Coût en baissé. Il faut dire que coût en baissé parce que, moi-même, j'ai écouté il y a une quinzaine d'années pour gagner un accès à Internet, non seulement la qualité était faible, et puis c'était très difficile. Maintenant, jeudi, Internet là, vient accessible. Plus de 37% de la population qui a accès à Internet là. Maintenant, entrepreneuriat qui doit supporter ça dans le là, c'est là où par exemple, il dit, bon, moi-même, moi, je suis couturière, qui j'aime utiliser mégabytes, ou bien technologie, ou bien téléphone, pour me faire plus cob avec coutume. Compte Facebook, compte Instagram, qui j'aime pas alimenter, qui j'aime pas alimenter pour me faire plus cob. Pour me faire mon connaître, ça m'a fait davantage. Parce que, bon côté, faut qu'on fasse sortir, l'argent qui sortit dans le poche, pour bailler, pour payer mégabytes là, faut le tourner, pour le tourner avec plus l'argent dans le poche. Donc, c'est pour ça, c'est pas technologie, les mêmes qui fait changement. Technologie, c'est les outils qui peuvent faire changement. Son mindset, son préparation. Donc, ça veut dire que, regardez qui j'ai aujourd'hui là, médias transformés. Regardez qui j'ai aujourd'hui là, plusieurs secteurs transformés. Pour qui ça? Parce qu'ils fait usage de numérique là. Et, politique publique, c'est faire en sorte que numérique là disponible pour le développement de tout l'autre secteur. Mais même l'autre secteur, c'est le cadre légal qui doit entourer l'identification électronique, signature électronique. À ce niveau-là, nous sommes très, très en retard. Mais même là, monsieur. Nous sommes très en retard. Très en retard parce que, ça n'a pas dit là, loi sur signature électronique, il y a plusieurs pays dans la région, depuis 2000, ils ont fini un problème ça. Ils ont résolu le problème ça. Et le n'a pas de signature électronique, c'est pas au monde qui signe
et puis le scanner, le transférer. Non, c'est pas ça. C'est plutôt tout ensemble d'infrastructures qui permettent que, moi dis ça, c'est moi physiquement, eh bien, moi signé électroniquement, données physiquement correspondent, exact, authentifiées et correspondent à données virtuelles. Maintenant, il y a un ensemble de mécanismes qu'on met en place pour faire. Et qui vient faire, qui vient voir qui ça comme possibilité. Ça veut dire que je dis à un jeune, ou bien un entrepreneur qui est dans le sud, ou bien dans le nord, ou bien n'importe quel côté, l'État a bider sans le pas déplacer sur n'importe qui offre, quel que soit côté lié, parce que à travers la signature électronique, eh bien, il est capable de dire, entreprise, ça, oui, c'est lui, et lui bider, lui accepter, information, le authentifier, certifier, et l'accepter comme tel. On n'a pas cette possibilité-là qui vient faire qui ça? Ou venez en lourdeur de l'administration, qui n'est pas facilité du tout le développement économique. Pour qui ça? Parce que tout ce qu'on fait, il faut déplacer. Avec tout ça, nous on est aujourd'hui là, le déplacement est très limité. Donc, si vous avez une signature électronique, effectivement, il y a une loi sur signature électronique qui vote, qui publie, mais il faut les mécanismes. Parce que la loi, c'est un mécanisme qu'on a pour mettre pour implémentation, sont l'autre. Sont l'autre bagaille. Il faut, par exemple, autorité de certification. Autorité de certification, son côté, par exemple, son structure qui existait ou institution, qui dit Robertson Alphonse, Jean-Marie Altema, mais ça nous y est physiquement, et puis données physiques, ils viennent virtuelles qu'on a, ils viennent électroniques. Mais nous fait des avancées, par exemple, on y a un qui fait des transactions téléphoniques, avec, pas de transactions financières avec téléphone. C'est ça, la téléphone. Exact, c'est ça que je parle tout à l'heure, c'est que pendant qu'on est là, mais secteur qui est en dehors, si l'aime dire en dehors de secteur qui prend décision, yo même a bougé. C'est ça l'innovation. C'est comment qu'on y a pour faciliter usager là. Yo pas gain l'autre bagage que vous fait, yo dit bon, ça me fait avec téléphone là. Et yo ne pas faire avec téléphone. Ou acheter 4 ou mettre sur téléphone. Ça veut dire prendre l'argent, ou mettre ton numéro, les dit mais combien qu'on gagne. Les vinn bon ça nous airtime. Les dit mais combien minutes qu'on gagne pour parler. Donc c'est l'argent physique qui rentre long bagay, mais c'est toujours l'argent qui conforme. Ou tu es capable de convertir airtime en l'argent physique. Par exemple, ou gagne une minute, ou tu dois transférer, vous m'ont dit, voyez 100 gouttes minute pour moi, c'est 100 gouttes, c'est valeur 100 gouttes de transférer. Maintenant qu'on y a, regardez toute évolution qui fait. Les outils commencent à être disponibles. Évolution commence à faire. Innovation commence à porter. Mon yo qu'on y a dit, bon, écoute, même si structure légale n'a pas existé, même si structure institutionnelle n'a pas existé, même si environnement global n'a pas existé, nous-mêmes, nous avons assuré pour avancer là-dedans. Nous avons fait un service. Maintenant, qui doit ou qui doivent porter ces propositions de loi pour normer différents champs à eux? Parce que dans notre pays, ils ont encadré par des textes et par des règlements et alternativement. Ça c'est opinion personnelle. Moi-même, je pense que faut nous pas prendre numérique là comme si pour compter. Je prends un exemple. Nous voulons par exemple renforcer capacité moun ou bien renforcer façon que moun a fait business dans le pays. On dit sont thématiques comme ça. Maintenant, quels sont les instruments? Et c'est ça qu'on doit prendre numérique là comme instrument. Regardez pour dire par exemple et rapport doing business sorti. Indicateur au clair. Qui ça qu'on a nous-mêmes nous devons faire pour faciliter l'environnement pour faire moun faire business. Le ça, moi dit me porter numérique là. Moi dit par exemple éducation, je dis en général fait là, c'est pas comme ça le monde a fait. Numérique là changer, je nous fais éducation. Le ça m'a dit bon, qui j'aime qu'à utiliser numérique là pour me changer éducation à faire. Il va là pour santé, il va là pour n'importe quel autre secteur. Donc, l'on prend action qu'on y a, l'axe développement social, développement économique, renforcement capital humain, etc., tout ce que tu veux, ou dit qui place numérique là qu'on y a. Numérique là vient transversal. Automatiquement, on vient comprendre qu'il faut développer une politique publique dans le numérique. Parce que ça devient trop important. Il est incontournable. Il est incontournable. Ouais. Parce que le problème, vous allez gagner, si vous prenez le numérique là pour compte, vous allez l'engoumer tout le temps entre spécialistes numériques là et spécialistes éducation, santé, l'autre secteur. Et c'est pour ça, moi, j'estime qu'il est extrêmement urgent pour que nous entrions ça là dans l'université. L'université, parce que c'est le manager qui a sorti. C'est là le monde qui va le diriger qui a sorti. Mais si vous ne pas recevoir connaissance ça, compétence ça, si vous pas gagné
depuis avant même que yo viennent prendre charge comme responsable, comme président, comme premier ministre, comme ministre, Ils seront décalés. Ils seront décalés. Ouais. Maintenant, problème nous va créer, on va venir jeune qu'on a, on va essayer patcher. Et c'est ça notre réalité aujourd'hui qui fait que nous avons des monde qui très avancé, nous avons des institutions qui en avance en quantité de l'autre institution, mais collectivement, nous très très loin. Pour qui ça? Parce que le niveau de décision, c'est des décisions patchées. Ce n'est pas des décisions intégrées. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Au grand moteur machine, c'est un bloc. Il doit fonctionner comme un bloc. Automatiquement, ou fait chaque pièce à laisser fonctionner de façon parlée, ou pas de résultat. Et c'est ça nous pourquoi nous faire aujourd'hui. Mettez ensemble les acteurs. L'État pas capable de faire pour compte. Secteur privé pas capable de faire pour compte. L'université pas capable de faire pour compte. La société civile pas capable de faire pour compte. Et nouveaux acteurs que nous les médias qui là pour faire promotion pas capable de faire pour compte. Maintenant, comment arriver collectivement à réfléchir autour de réponses que nous devons bailler. Et c'est pour ça, l'offre en sommet, quitte ce sommet finance, quitte ce sommet fintech, ou dit acteurs ça, qui pas gagné habitude de travail, qui pas gagné espace même pour vous connecter, pour vous parler ensemble, on crée un espace pour vous. Aujourd'hui, si je te demande, est-ce que l'université a comme ça l'État a fait dans le domaine numérique? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la société civile comme ça, l'université a réfléchi? Je dis non. Donc, on vient une réflexion qu'a fait de manière isolée, par un débat public qui fait pour proposer les solutions. Et solutions qu'on a, ce n'est pas deux solutions importées. Il faut que solutions adaptées à la réalité pays. Et il y a un problème que nous avons aujourd'hui, la question numérique, c'est que nous ne pas senti numérique dans le quotidien réellement pour changer vie. C'est simple. On prend un exemple. Ça empêche que aujourd'hui, on l'école dit bon, la informatiser. Pendant l'informatiser, elle dit la permettre parents de gagner accès à distance à notes, à information sur l'élève là. Par exemple, si l'élève a un mauvais comportement pendant la journée, l'école là capable de mettre sur son plateforme. Et puis, parents lui-même, il est capable de. Mais nous retournons tout là à problème accès, parce que, écoute, on a vécu ça pendant la période de Covid là. C'était très difficile. 37% pénétration Internet, 11% d'accès à ordinateur dans le pays. Donc c'est très faible. Donc, on pas paquet de monde qui est exclu automatiquement. Un paquet de monde qui est exclu. Maintenant, c'est là qu'on a l'État, encore une fois, de gérer pour dire, OK, dans le domaine fiscalité, parce que je pense qu'il faut regarder cet aspect-là, parce que c'est urgent. Moi, je l'ai dit. Lors de fiscalité, donc, on parle de fiscalité intelligente, de mobilisation de ressources pour des investissements dans ce champ-là. Non seulement investissement. Le champ numérique. Investissement. Et bien qu'on approche là, parce que dans tout pays, je dirais qu'ils ça va faire, il faut financer l'innovation. Si jeunes qui ont l'idée, et nous te recevoir 4 jeunes, par exemple, dans le sommet FinTech là. Mais là, de financer, pardonnez, ce n'est pas uniquement l'État qui finance, non? Dans d'autres pays. Ce sont les entreprises. Non, quand je dis financer, ça veut dire que l'État doit bailler signal là. L'État doit bailler signal là. Alors, la société, côté que acteurs, j'en nous dis à la vision partagée, politique publique à venir. Nous se disons là, et lorsqu'on tout acteurs ça va mettre ensemble, ou dégager une vision commune, investissement vient des débats qui viennent. Mais il faut dégager la vision. Maintenant, l'homme parle de l'innovation, c'est que les ressources sont limitées. Les ressources économiques sont limitées. Nous tous comprenons. Et maintenant qu'on a qui gère pour faire investissement, qui gère pour faire financement. Il y a des financements intelligents. Et il y a plusieurs modèles qui existent. L'homme parle de l'État, financement, l'État n'a pas porté l'argent directement. Je prends un exemple, les fêtes Paris, que j'ai visité, je Gombaye, ou le Paris Tech. Dans la politique, ça, il y a des zones franches technologiques. Il y a de financer ou encore de faciliter de l'incubateur. L'incubateur, c'est côté monde qui a une idée de business, et puis quand l'on côté, il prend de formation, il prend de compétences pour qu'il sorti qu'on est avec un modèle d'affaires qui permet de faire business. Donc, c'est ça, politique publique là. Donc, maintenant, tout type de financement, c'est encadrement en général, de manière générale. Maintenant, au niveau fiscalité, l'accès aux outils. Moi, je le dis, un ordinateur coûte trop cher pour un professionnel. Comme un professionnel, je dis, qui a touché $300 américains équivalent, ou bien moins,
pour le payer, manger, boire, etc. Tout ça, Pour l'achat ordinateur, pour l'achat $600. ordinateur, c'est $700. Or, ordinateur, ça, c'est un ordinateur qui a renforcé le capital humain, qui a fait les vignes plus bon professionnel, parce que le gain accès à Internet à travers l'ordinateur, ça a le gain là maintenant. Les qui rentré dans la compétition, les qui fait plus cob, les qui viennent plus riche et socialement, les qui développé deux outils pour permettre que monde sorti dans deux problèmes sociaux difficiles. Mais on saute deux exemples là, on saute des zones franches numériques ou saute un deuxième exemple qui c'est les incubateurs. En réalité, nous sommes dans un espace d'expérimentation permanente qui vient la dernière mise en place de ressources intellectuelles, ressources financières pour aller là. Maintenant, la contribution peut venir de l'État, mais la contribution dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, les vient des géants, de IBM, de monde qui dans la technologie et de tout l'autre qui, en partenariat avec des universités et des centres de recherche, financent. Et leur innovation est venue, leur produit est venu, ils commercialisent les produits, ils fait comme, et n'est qui gagne brevet, riche tout. Est-ce que ici, c'est pour un bagage qu'il faut promouvoir pour que l'autre monde qui a poussé à côté de l'État, qu'à secteur privé? Non, écoute, ou dis-le, on parle de géant, ça veut dire le géant existe, mais géant, il n'est pas toujours géant. Living géant pour plusieurs raisons. Non seulement par rapport à ça le développer, mais par rapport à l'environnement qui existait côté l'IA. Et c'est pour ça que je parle d'environnement. Premier bagage, c'est l'environnement entrepreneurial là. Il n'y a pas besoin technologique, il n'y a pas besoin X, Y, Z, n'importe quel secteur, mais c'est l'expérience entrepreneuriale qu'il faut améliorer. Maintenant, qui j'ai pour faire qu'on y a, je me dis, je ne suis pas spécialiste, mais il faut regarder tout l'écosystème entrepreneurial là. Formation, tout ensemble de barrières. Maintenant qu'on y a, écoute, secteur privé, l'autre pays, qui j'ai rentré là-dedans. Ils rentrent là-dedans pour gagner bagaille, pour faire comme. C'est retour sur investissement. Maintenant, il y a des modèles qui existaient qui permettent que yo gain accès. Parce que ça n'a pas l'air là, c'est accès à des capitaux pour les jeunes qui parle de financement, c'est accès à capitaux pour être capable de continuer le projet. Parce que l'on jeune développe un projet et puis c'est là 500 gouttes maman la balle, papa la balle pour la pas acheter mégabytes, pour la pas acheter de bagages que le pas accès à elle, c'est difficile. Donc il faut encourager ce jeune-là. Maintenant, quand tu parles du secteur privé, pour moi-même, il y a une relation qui doit exister. Relation ça, bon, même dire relation, il y a une complicité qui doit exister entre le secteur privé et l'université. En complicité. En complicité. Il était capable dans tout le domaine, mais particulièrement dans le domaine numérique. Parce que compétences que le secteur privé a besoin à côté pour le former, c'est l'université. Ça veut dire que pour acteurs... Ou dans l'école technique, ou dans l'école professionnelle. Ou dans l'école professionnelle. Oui, on prend toute chaîne. Oui. Maintenant, si moun sa yo pas formé, il va faire appel à des compétences qui sortent de l'extérieur, qui coûtent beaucoup plus comme, dans tout sens. Et il n'y a pas besoin de quantité pour le jeune, s'il a besoin de développer le business. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt là pour que le secteur privé a marché avec l'université dans le domaine de recherche. Parce que si tu ne pas faire recherche, mais il faut que le secteur privé ait une vraie ambition nationale. Écoute, progressiste qui t'est majorité. Progressiste. Et sous l'environnement fait comme, il faut vous-même faire plus comme. Et pour faire plus comme, il faut garder ça qui empêche de faire plus comme. Ça n'a pas dit là, c'est contrainte qui fait que le secteur privé n'a pas capable de faire comme. Un exemple qui monte dans la tête, mais là, nous sommes 1920, 30 et jusqu'au début des années 40. Aux États-Unis, il y a 4 personnalités qui montent dans la tête, mais qui, action yo, forger les États-Unis, le développement industriel que le gain là. Edison, qui a inventé un peu l'électrique, qui a une ambition pour connecter nos réseaux électriques pour le chauffage et éclairage via un réseau. C'est Ford, les véhicules que l'inventé, c'est Firestone qui a inventé le caoutchouc, et c'est le président Roosevelt qui, des fois, il y a un gourmet à faire à Roosevelt, mais Roosevelt lui-même comme régulateur, pour le protéger l'intérêt des travailleurs, il a un rôle de balancer la jouer et de normer à travers une série de cadres légaux. Mais encore une fois, pour prendre cet exemple, et il a passé des moments notamment de grande dépression, c'est pour montrer que
inventeur, businessman, l'État, force de travail là, à un certain moment de la durée, il faut le dire tête, c'est pays à n'a mené puis devant, n'a mené le devant, nous pas obligé d'accord sur toute bagarre, mais n'a mettez pilier pour avancer. Où est ça ici? Bon, écoute. Ou bien on est lassé ici, ou bien on pas lassé? Moi-même, mon avantage, c'est que moi, je travaille dans le secteur privé. Je fais presque 10 ans dans le secteur privé. Je travaille dans l'État. Je fais presque 8 ans, 9 ans dans l'État. Je retourne dans le privé, je travaille avec le groupe de la société civile. Et le problème, c'est que il y a une absence de vision. Une vision. Une absence de vision. Okay. Nous, par contre, côté de braler. Ces mêmes gens, il faut louer l'effort de tout le monde qui te permet Internet rentrer dans le pays. Il y a pile de monde qui fait un pile effort, de vulgarisation. Et dans Bouchou, on a démontré ça pour la première fois. Des jeunes, des petits monde. Moi-même, tout, on a l'infotel, une curiosité. C'était la curiosité d'abord. Maintenant, qui secteur qui t'es appréhendé de l'Internet là? Ça, faut comprendre, parce que je dis à côté nous est là, faut dire à qui secteur. C'est un comme d'ado, ou pour un secteur, ou dit bon, secteur ça, impact li, mais ça impact li, parce que il était un bagage privilégié, il était un rapport privilégié avec tel secteur. Ou senti que, ou dit bon, là, il y a un impact pas là. Internet là rentré, il était supposé d'abord rentrer dans l'éducation. Le ça, il n'a pas favoriser recherche, innovation, développement. Les vignes qu'on ou pas qu'à connaître si c'est éducation, ou pas qu'à connaître si c'est business. Donc, société à lui-même qui vient découvrir par curiosité, la population, il vient pas assez d'informations pour connaître vrai qui ça cap faire avec Internet là. Et l'État, tout le monde dit que, et pour que ça, c'est pas l'État qui te mène, c'était un peu le gouvernement avec l'État. L'État n'a pas approprié le lit. Parce que, pour qui ça l'État? Important dans ça, n'a dit là. On va toujours parler de l'État, c'est parce que mon secteur privé, je compte l'État. Le secteur privé a limité l'on bonne bagaille. Parce que c'est pas le secteur privé qui a fait loi. C'est pas le secteur privé qui a fait règlement. C'est l'État. Bon rapport qui doit exister entre le secteur privé et l'État, parce que le secteur privé lui-même, c'est une opportunité pour l'investir à chercher. L'État lui-même, si l'État n'a pas une oreille attentive à secteur privé, pour le connaître, pour le secteur privé à connaître côté le bras, un bon exemple. Demain matin, si on a réfléchi pour dire bon, on va investir dans tel secteur, et puis l'État lui-même décidé, pendant qu'on a parlé, là, c'est l'autre secteur qui est intéressé, qui sont fait avec l'investissement dans le secteur privé, si nous pas parler. Donc, vous n'avez pas de vision, les grandes orientations. Les grandes orientations. Société civile là, les mêmes pour faire en sorte que y ait un équilibre entre secteur privé, entre décideurs publics. Donc, c'est les espaces de pouvoir qui doivent parler, ça les pouvoirs là, les pouvoirs publics, les pouvoirs économiques, les pouvoirs du savoir, qui vous dit côté de balai. Côté de balai. Maintenant, après ça, outils, c'est dernier bagage à décider. Je vais un bon exemple. République dominicaine, que nous jouons aujourd'hui, a fait des choix stratégiques. Des choix stratégiques, pour qui ça? Parce que, on ne peut pas faire tout le bagage. Le numérique, aujourd'hui, on ne peut pas d'accord pour faire tout le bagage. Il faut développer une stratégie. Et stratégie, il faut regarder dans ça poser comme base, qui ça va permettre de faire dans le futur. C'est la relance. Ou utiliser des moyens pour camper. Maintenant, ou dans une situation difficile, on va utiliser des moyens pour camper. L'autre camper qu'on a pour dire, bon, dans 10 ans, côté ma pied. Mais dans 10 ans, côté ma pied, l'État n'a pas camper pour contre le dire, mais côté me braler. Et puis, le secteur privé n'a pas contre côté le braler. L'université, un exemple, curriculum. Je dis, si dans l'institution financière, si dans l'autre institution, il y a besoin de ressources. Mais l'université n'a pas contre ça, il y a besoin. Ou pas capable d'avancer. C'est la vision. La vision, et pour une vision, il faut gagner moyen de communication. Vision partagée. On dit, on met partage. Ouais. Et c'est pour ça, le numérique, contrairement à l'autre secteur, le numérique, il exige consultation publique. Il exige consultation publique. Parce que pendant ma parole, là, un petit jeune, qui attendait ça m'a dit, ou bien qui était déjà en avance, même sur ça m'a dit, qui a réfléchi sur des solutions, sur des réponses. Donc, si dans l'écosystème là existait, si on parle d'écosystème, pas de moyens pour communiquer avec lui. Donc, ça veut dire que m'a toujours en dehors de la plaque. M'a toujours pensé que m'a fait bien, mais jeune là, moi-même, c'est pas ça que j'ai besoin. Je dis là, qui ça jeune a besoin pour faire développement de la technologie? Il faut leur demander. Mais l'État n'a pas qu'à décider pour dire, bon, écoute, je vais faire X, je vais faire Y, je vais faire Z.
faut jeune de tout. Ça intéressé, ça pas intéressé. C'est ça la consultation. Altema, merci un pile frère pour ce temps ça vous partager avec nous, pour bilan fait sur 6e édition Profit là, sur le numérique, pour faire éducation, moi, parce que c'est peut-être avantage de métier maintenant. M'entendez, me ramasser Tibet et pour me comprendre une série de concepts et aller plus loin, et aider à aller plus loin dans la réflexion, m'a retenu, faut que mon vision partagée, faut qu'il espace pouvoir et de décision, contre côté où vous voulez mener un pays. Et numérique là, le transversal, là, pour nous dire que tout le monde a qu'à utiliser, l'aime de tout le monde, dans tout corps de métier qui implique nos tissus de production, qu'à utiliser pour aller plus devant. Merci, oui, frère. Merci en pile et je ne vais pas dire dernier mot, mais si vous pensez que qui est important, là on a parlé de harmonisation au niveau des acteurs, il faut que ce n'est pas l'argent qui mobile tout ça. L'argent c'est après. Ça veut dire que ce n'est pas chaque secteur pour dire bon, côté je vais faire l'argent là, côté je vais tirer l'argent là. C'est une chose qui généralement tue l'innovation. Parce que l'innovation, il faut sortir. Il faut sortir, ou effectivement, on va utiliser l'existant, mais il faut changer tout ça qu'a fait. Numérique là, les clairs que numérique là transversal, j'en dis, les KBD à développement social, les KBD à développement numérique, à développement économique, fintech là, les aider à sortir de la pauvreté, ou parler de contraintes tout à l'heure, identification, et de cadre légal, de limitation qui gagne l'accès, etc. Il faut agir sur ces éléments-là, et c'est réponse ça que à travers ce fintech là, nous devons mettre acteurs ensemble pour être capable de réfléchir sur les réponses. Et tout contenu est disponible? Tout contenu est disponible et d'abord sur page Facebook et Somea, Haïti Sommet FinTech, et sur compte YouTube Somea, Haïti Sommet FinTech, et nous allons séquencer toute intervention, nous sommes capables de dire bon, mal regarder l'intervention ça, mal regarder l'intervention ça, et m'inviter tout jeune entrepreneurs, tout jeune universitaire, décideurs publics, société civile, secteur privé, à regarder, à enrichir nous pour nous capables de prendre des décisions qui vont changer la vie de demain. Merci en pile. C'est là nous mettons bout dans l'édition ça. Nous bon rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre.